Je suis sûr que vous avez déjà rêvé de vous débarrasser de tous vos câbles pour avoir l'installation télé-informatique la plus clean possible. Il y a déjà des grosses avancées qui ont été faites au niveau des souris, des temps de réponse. Au niveau du Wi-Fi, il n'y a plus besoin d'avoir un câble Ethernet. Restait la technologie de transmission de l'image. Et si ça marche bien, aujourd'hui, le produit va être super cool. Bienvenue sur AviExpress pour le test du transmetteur HDMI ProScreencast SC2. Et c'est ce petit joujou qui devrait nous permettre d'y parvenir. Alors je vais vous montrer rapidement l'unboxing. Vous avez ici le transmetteur à brancher directement via le câble HDMI, par exemple sur un ordinateur ou un autre support. Et ici, vous avez le récepteur que vous allez mettre sur une télé ou un projecteur. Et c'est littéralement plug and play. Vous allez mettre le transmetteur ici, par exemple derrière un ordinateur, ce que je fais sur mon MSI. Et le récepteur alimenté par le port USB que vous avez ici, qui consomme donc extrêmement peu d'énergie, vous allez le relier à une télévision par le port HDMI ou à un projecteur. Et si votre matos technologique est un peu plus ancien, vous allez pouvoir utiliser le port VGA éventuellement. Et pourquoi pas récupérer le son via l'entrée jack. Une fois que c'est monté, hop, je déplie les antennes et c'est fini. Si, dernière petite information basique, que ce soit sur l'émetteur ou le récepteur, vous avez un bouton on-off. Et c'est carrément futé, parce que des émetteurs comme celui-là, vous allez pouvoir en connecter jusqu'à 8. Sortons un peu de ma maison, passons dans un univers professionnel. Imaginez que vous avez des présentations à faire, vous êtes un certain nombre autour de la table, plus besoin d'aller stocker vos présentations dans un cloud avec un ordinateur maître qui va envoyer la présentation sur, par exemple, un projecteur. Pas du tout, vous n'avez plus qu'à brancher ce petit appareil sur votre ordinateur et votre écran est envoyé directement au projecteur. Ça, c'est super cool. Et il n'y a besoin d'aucun pilote. Le seul geste que vous avez à faire, c'est ça. Et vous aurez compris, je ne vous parle pas de projecteur par hasard et de se débarrasser de l'ensemble des câbles non plus. Regardez mon installation ciné iSense. Alors si ce n'est les câbles qui me restent pour la partie sonore, pour le reste, tout a totalement disparu. Ensuite, je branche le câble USB-C pour l'alimentation et je vais utiliser un des ports USB, du projecteur. Et à ce stade, vous ne pouvez même pas deviner que j'ai branché un appareil derrière le projecteur. Il est bien caché à ce niveau-là. Alors je vous l'accorde, l'arrière est moins glamour, mais j'aurais pu le cacher à l'intérieur du pouf. C'est pas pour rien que j'ai pris des poufs creux que vous avez ici en paille. Je cache par exemple mon routeur Wi-Fi directement à l'intérieur du pouf que vous avez en toile de fond. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs, sans atténuation particulière du signal, mais là l'objectif c'est vraiment d'en tirer le meilleur parti. Après, dans mon installation personnelle, effectivement, ce sera caché. Et voilà, une fois l'émetteur et le récepteur branchés, je n'ai plus qu'une chose à faire. Allez sur le bon canal de ma télé, là pour le coup c'est HDMI 4, et vous allez voir mon écran d'ordinateur apparaître directement sur le projecteur. On va se lancer d'ailleurs une petite vidéo comme ça pour le plaisir. Et regardez le résultat, c'est absolument bluffant. Alors c'est pas tant l'image qui est bluffante, c'est une image que j'ai tournée moi-même, on a déjà vu des vidéos plus jolies. C'est surtout l'absence de compression que je voulais vous faire remarquer. Et c'était ça le gros défi qui m'intéressait à l'intérieur de ce test. Va-t-il y avoir de la compression comme on peut l'avoir quand on utilise Miracast entre un smartphone par exemple et un projecteur où on a une image pixelisée, une image qui manque de nombre d'images par seconde. Là on est sur du 30 fps, ce qui est largement suffisant pour de la diffusion de films, mais on n'a surtout aucune compression. L'image est impeccablement nette, quel que soit l'endroit où vous regardez, vous ne verrez jamais aucun pixel, aucune distorsion. Ça, franchement, c'est top, ils ont assuré à ce niveau-là. Tenez, regardez, je vais vous lancer une autre vidéo à la Costa Rica en 4K. On va d'ailleurs vérifier que je suis bien sur un flux 4K. Effectivement, c'est le cas, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est magnifique. La retranscription à l'image, alors je vais le mettre en plein écran, ce sera quand même un petit peu plus sympa pour vous visualiser. C'est splendide. Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas une ou deux images de sauter de temps en temps. On va faire des tests après sur du défilement un peu plus rapide. Parce que là, on est encore sur une retranscription assez lente, donc ça va, ça reste assez facile, on va dire, à gérer comme flux vidéo. Je peux juste vous dire qu'en matière de compression, c'est extrêmement efficace. Il n'y a pas le moindre pixel qui viendrait entacher la qualité de l'image. C'est magnifique. Voyons voir maintenant ce que ça donne avec un jeu vidéo. Attention, c'est pas moi qui joue, évidemment, puisque je suis ici affiché aussi à l'image. L'objectif, c'est de voir s'il y a des images sautées. Donc je vais laisser défiler un petit peu, on va attendre la course. Et regardez, quand le transmetteur et l'émetteur sont bien alignés, j'ai changé sensiblement le positionnement. J'ai mis le récepteur au-dessus du projecteur pour qu'il puisse capter, on va dire, au maximum de ses capacités. On a une image qui est parfaitement fluide, y compris sur une vidéo avec un défilement relativement rapide, comme vous pouvez le voir ici. C'est nickel, il n'y a absolument aucune image de sauter. Pour ce qui est vidéo, ça va donc fonctionner extrêmement bien en 4K 30 fps. Attention par contre, les choses changent lorsque vous jouez aux jeux vidéo, c'est plus la même limonade. On a un temps de latence entre le mouvement
qui est effectué sur mon ordinateur et la répercussion à l'écran qui est d'à peu près 80 millisecondes. C'est trop pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire que lorsque j'effectue un mouvement, j'appuie par exemple sur le bouton pour avancer. Regardez, 1, 2, 3. Eh ben, on peut percevoir que l'écran que vous avez là-bas, donc mon projecteur, a une répercussion plus tardive du mouvement, ce qui ne permet pas de jouer à des jeux vidéo rapides, on va dire dans un environnement confortable malheureusement. Regardez, on va faire un deuxième petit test pour le fun, hein, pour vérifier alors la transmission avec une console, même si j'y crois pas particulièrement, mais aussi pour vous montrer qu'on peut brancher directement le câble, enfin le transmetteur à différentes sources. Donc là, je vais le brancher à la Switch. Voilà, je vais allumer la Nintendo Switch. Et avec un peu de chance, l'image devrait apparaître là-bas sur mon écran de télé. Et voilà, alors Kirby, c'est pas vraiment le jeu le plus démonstratif pour bien voir les qualités de la transmission. On a un nombre d'images par seconde qui est à peu près suffisant. Par contre, on a quand même un très léger temps de latence, ce qui fait que voilà, on n'est pas sur un transmetteur qui est fait réellement pour jouer aux jeux vidéo. Ce ne sera pas sa fonction de base. Moi, l'objectif, c'est surtout de voir la transmission d'images et puis de tester, voir si c'était capable de fonctionner. Alors, j'arrive à piloter un Kirby sans souci, avec le léger temps de latence. Ça marche quand même, hein. On peut éventuellement jouer un petit peu à certains jeux, mais dès lors que vous avez besoin d'être réellement performant, à mon avis, ça va être trop compliqué. C'est pas véritablement fait pour. Une des utilisations qui va clairement être cool, c'est ça, la possibilité de projeter des documents, alors que ce soit du PowerPoint, du Word, ce que vous avez envie directement sur un écran, sans avoir à uploader ces documents sur un serveur central, comme on peut le faire en règle générale au travail. Et si à un moment donné, vous voulez couper la transmission parce que sur votre ordinateur, il y a des données privées, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve sur l'émetteur et ça coupe immédiatement. Niveau distance de transmission, normalement, la portée est de 50 mètres. Alors vous en doutez bien, j'ai pas 50 mètres de recul à l'intérieur de ma maison. Je dois avoir grand max une quinzaine de mètres entre les toilettes et le projecteur que vous avez ici. J'ai l'émetteur juste là, branché directement sur mon ordinateur, qui envoie l'image que vous avez, comme vous pouvez le voir, hein, directement sur l'écran. Et puis je vais me reculer gentiment là-bas. Alors moi, je sais pas, j'ai pas fait le test avant, je sais pas si ça fonctionne. Normalement, déjà, il faudrait que mon micro fonctionne malgré la distance, ça devrait aller. Si je suis dans le couloir, j'espère que ça marche, on fera le débrief ensemble après. Je vais rentrer dans mon bureau qui est la pièce la plus éloignée du récepteur en espérant que ça marche encore. Alors désolé, hein, je sors du champ de la caméra. J'espère, je vais mettre l'ordinateur directement sur mon bureau à sa place habituelle, revenir et je croise les doigts pour que la transmission se fasse quand même. C'est pas mal, hein. Alors je dis pas qu'il n'y a pas une ou deux images, je vais pas dire de sauter, c'est un petit peu ça. On a quand même un bon niveau de fluidité, comme vous pouvez le voir, ça reste extrêmement correct et parfaitement exploitable. L'idéal étant d'avoir le récepteur et le transmetteur à proximité immédiate, mais là, il y a 4 murs en placo qui séparent l'image que vous avez ici de l'émetteur. Franchement, c'est carrément super bon. Allez, je vais être joueur, cette fois-ci c'est pour le plaisir. Désolé si vous voyez mal l'image, les projecteurs c'est pas fait pour projeter à un tel angle. Je vais prendre mon ordinateur et je vais aller au fond de mon jardin. Cette fois-ci c'est plus des murs en placo, c'est des murs en béton qu'il va falloir traverser, à mon avis ça va être chaud. C'est quand même bluffant, même si c'est pas parfait, on parvient quand même à avoir un signal qui envoie quelques images. Alors pas de là avoir une image fluide, comme vous pouvez le voir directement à l'écran, mais on a quand même une certaine transmission, sachant que l'ordinateur est situé à 30 mètres et que c'est des murs en béton qui séparent, c'est dire la puissance de l'émetteur qui paraît pourtant tout petit. D'ailleurs, pour vous montrer où se trouve mon ordinateur et donc l'émetteur à cet instant précis, il est véritablement tout là-bas dans le coin au fond du jardin. Voyons voir comment ça marche maintenant en matière de transmission Wi-Fi à partir directement de mon smartphone. Donc j'ai le Pro Screencast qui est ici, le mot de passe est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se le faire ensemble en live. Ok, visiblement, je suis connecté. Et voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous parvenez à visualiser correctement l'écran. On a toujours un léger temps de latence. En fonction des mouvements que j'effectue avec mon téléphone, vous pouvez voir, la répercussion n'est pas totalement immédiate. Ça reste assez honnête. On va voir maintenant ce que ça donne en matière de compression. Je vais mettre la vidéo en plein écran. Ok, nickel. Je vais l'écarter un peu avec mes doigts. Super. Alors, attendez. Si je fais la manipulation, voilà. Ce sera parfait. Je vais vérifier dans quelle définition je suis. Oh, je suis en 480p. Je vais essayer de me mettre en 4K. C'est pas mal du tout. Alors, on a les bandes noires, effectivement, inhérentes au smartphone. Mais on a un niveau de fluidité qui est assez correct. Alors, il n'y a pas toutes les images par seconde qu'on a sur le smartphone. C'est suffisant pour avoir un niveau de fluidité, honnête, on va dire. Pas pour diffuser des scènes, on va dire, rapides. Mais c'est tout à fait correct. Il n'y a surtout pas de pixelisation. C'est ça qui m'étonne en règle générale.
lorsqu'on caste un écran de smartphone directement sur une télé ou sur un projecteur, on a de la compression, une compression assez forte. Là, elle est quasiment invisible. Et c'est pas pour rien que je vous ai mis un projecteur comme toile de fond. C'est tellement grand comme image que s'il y a le moindre pixel, normalement, il apparaît immédiatement. Et là, c'est pas le cas. C'est assez bluffant, faut bien avouer. Au niveau de la diffusion concernant votre smartphone, alors ça fonctionne, hein, vous l'avez vu, ça fonctionne plutôt correctement. Encore une fois, sans compression. C'est ça qui m'étonne le plus. Clairement, on n'a pas le nombre d'images par seconde idéal, il y a toujours un peu de saccade, vous n'allez pas pouvoir jouer aux jeux vidéo non plus sur votre smartphone pour le regarder à l'écran, c'est-à-dire ne plus regarder l'écran du smartphone, mais regarder votre télé ou éventuellement votre projecteur. Ça, c'est pas de l'ordre du possible, encore une fois pour une question de temps de latence, mais pour diffuser du contenu, diffuser de la vidéo, diffuser des photos de vacances par exemple, c'est absolument impeccable. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos du ProScreencast SC02. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez dans la description le lien pour aller voir le tarif directement de cet appareil. Alors, comme d'habitude, je vous donne pas le prix parce que inflation, parce que promotion, parce que parité euro-dollar, les prix changent constamment. Voilà les raisons pour lesquelles je vous donne pas les prix. Vous avez le lien dans la description. C'est jamais qu'un clic à effectuer et ça vous donne le prix actuel. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. J'ai plein de produits en test sur ma chaîne. Alors, j'ai beaucoup de vélos en ce moment, de vélos électriques, mais j'ai d'autres produits comme ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je teste. Si vous avez repéré quelque chose d'assez cool, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de voir si je peux l'inclure à l'intérieur de mes vidéos. C'est bon, je vous ai tout dit. Et à part que je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!